thé, café. La veille du week-end, nous recevons ce matin le premier vice-président de l'association Te Orahau, qui signifie, je vous le disais, vivre en paix. Aritea Bernardino, donc, qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Ibrahim et merci de nous recevoir sur votre plateau. Alors on rappellera que votre association a un objectif principal, c'est de lutter contre les nuisances sonores de tout ordre afin d'obtenir donc de jour comme de nuit l'application stricte des textes réglementant donc le bruit. Alors pour vous situer rapidement, on dirait que votre association a été créée en 1998, fondée donc à l'époque. L'action de l'association se limitait, on peut le dire, au quartier de Tipperary, Paufai et puis à Fa'a. Nous verrons que depuis la toile s'est agrandie, comme on dit. Alors, est-ce qu'on peut tout d'abord préciser ce que vous entendez par nuisance sonore aujourd'hui ? Oui, alors une nuisance sonore, c'est tout bruit qui, de par sa répétition ou son intensité, trouble la tranquillité d'un individu. Du coup, ça peut être très varié, ça peut être des aboiements de chiens, ça peut être des carbasses qui passent, des boombox, ou voire même parfois la voltige aérienne, qui était un des éléments que nous avons dénoncés dans nos combats. Alors, après 22 heures, ça constitue toujours, selon le droit, selon la loi, un délit pénal qualifié de tapage nocturne ? Oui, alors il ne faut surtout pas croire que c'est interdit de faire du bruit à partir de 22 heures. C'est interdit 24 heures sur 24, sauf que quand on dépasse, on va au-delà de 22 heures, le délit est plus lourd, la peine encourue est plus lourde. Alors, l'association apporte un soutien technique et moral, ainsi que tous les renseignements indispensables pour les démarches donc, à entreprendre afin de résoudre les problèmes de nuisance sonore. Alors, ces problèmes, en règle générale, comment vous arrivez à les solutionner ? Ça se passe forcément au tribunal ou alors il y a d'autres voies ? Voilà. Il y a d'autres voies. Par exemple, la première voie vers laquelle on pousse nos adhérents d'explorer, c'est d'abord le dialogue. Essayer de dialoguer, d'entrer en contact avec l'auteur des nuisances. Et c'est lorsque ce dialogue n'est pas possible, c'est lorsque malgré cette intervention, il continue à perturber la tranquillité. Là, on entre dans le délit parce que volontairement, il est au courant qu'il dérange, mais il poursuit. Et à ce moment-là, on peut effectivement faire appel à la police, dresser des constats, ça peut aller jusqu'à la saisie du matériel, une amende ou aller au tribunal de police également. Les principales nuisances sonores, en fait, c'est ça, c'est celles qui, les fameuses musiques qu'on entend très fort et qui dérangent le voisinage. Oui, par exemple, nous avons des chiffres qui datent de 2013. On considérait que près de 60% des nuisances sonores, c'était dû aux boombox, aux voitures boom-boom notamment. Donc c'était, après à côté de ça, dans une moindre mesure, il y avait parfois les travaux de jardinage ou les aboiements de chiens. Et donc alors, comment est-ce que ça se passe ? Les gens vous sollicitent lorsque, par exemple, ils cherchent à résoudre ce problème, ils vous appellent et vous débarquez sur place. Comment ça se passe ? Ça dépend des situations. Parfois, c'est bien qu'on aille sur le terrain pour s'en rendre compte et pour mieux conseiller les personnes. D'autres fois, ça se passe dans des réunions publiques ouvertes, comme celle qu'on a eue le week-end dernier à Taravao. Ils viennent, ils nous présentent leur situation et on essaye de les orienter au mieux. Parce qu'on ne va pas faire à leur place, mais on va les accompagner dans les différentes étapes, parce que le dépôt de plainte, ça peut être qu'une action personnelle, par exemple. Et donc, nous, on donne des pistes à suivre pour blinder un dossier ou pour trouver une solution le plus rapidement. Ça peut aussi aller avec une intervention auprès des autorités municipales ou d'État. Et il vous arrive d'essuyer des menaces ? Il arrive à nos adhérents d'essuyer des menaces. Je pense par exemple à un de nos adhérents qui avait eu un problème avec des pratiquants de motocross. Il s'est fait menacer par une bouteille brisée. Il a reçu aussi des dégâts sur son domicile et sur sa voiture. Donc oui, des fois, ça peut aller jusqu'à la confrontation physique. Nous, on fait tout pour éviter ça, mais il y a quand même eu des gens en Polynésie, des morts, pour cause de nuisances sonores. Donc, alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes à la recherche d'autres solutions, de médiation. Comment ça se passe ?
Eh bien, en fait, en fonction des problèmes, il y a parfois des solutions différentes. Il y a des solutions qui peuvent se régler à l'échelle individuelle, Mm. mais il y a d'autres solutions où ça ne peut être réglé qu'à l'échelle d'une intervention du pays. Du pays. Par exemple, c'est ce qu'on proposait, nous, par exemple, par rapport au problème des carbasses, hein, de changer le code de la route pour interdire l'installation de ce matériel sono-surpuissant. Et ça, c'est aussi du fait d'une expérience du terrain qu'on dit ça, parce que les maires, à leur échelle, qu'est-ce qu'ils font quand il y a des carbasses? Ils ferment une zone, mais ça fait que déplacer le problème vers d'autres victimes et d'autres terrains. Les mouteuils municipaux, quand on les voit approcher, les carbasses coupent le sang. Du coup, tout constat est impossible. Et pourtant, cette nuisance, elle est réelle, on a des chiffres là. Et ça ne peut passer, la solution, que par un changement du code de la route. Donc ça, c'est une solution qui peut se faire qu'à l'échelle du pays, par exemple. Oui, parce que dans les boutiques, dans les magasins, ce matériel, il est bien vendu. Oui. Donc après, il peut être détourné à d'autres fins, mais il est en libre circulation. Oui, après, c'est vrai qu'on vend, mais après, l'utilisation du matériel, ça peut se faire dans des endroits adaptés. Par exemple, des gérants de boîtes de nuit qui, eux, doivent respecter des normes acoustiques, achètent ce matériel. Des salles de spectacle ou des cinémas achètent ce matériel. Sauf que eux, ils font l'effort de respecter des normes pour ne pas déranger le voisinage, alors que l'installation dans une voiture, là, ça ne permet pas de respecter les normes acoustiques. Et donc, alors, est-ce qu'il vous arrive de contacter, de dialoguer directement avec ces personnes donc, qui sont auteurs, on va dire ça comme ça, donc, de ces nuisances? Il y a eu parfois des actions de médiation. Hein. Ouais. Par exemple, il nous est arrivé dernièrement d'accompagner des personnes pour rencontrer une fédération de sport automobile ou de cyclomoteur pour trouver une solution pour qu'il y ait une bonne entente sur l'utilisation d'un site, par exemple. Donc nous, on apporte aussi notre expertise. Hein. D'accord. Alors, il y a quelques semaines de cela, le président du pays, Mwetel Botterson, vous avez reçu, non? Oui, il nous avait reçus. On s'était entretenu avec lui des pistes qu'il fallait explorer pour tenter de résoudre le problème des nuisances sonores. On a apprécié les engagements, les annonces qu'il a faites, en tout cas sur Votre Antenne, hein, comme la révision du code de la route, comme sa volonté de faire un état des lieux des nuisances sonores pour voir ce qu'il en est, pour voir quelles pistes on peut aussi explorer. Hein. Donc ça a été une rencontre positive. Et là, on espère qu'une fois que l'actualité sera peut-être un peu moins prise par les questions internationales, on pourra revenir à ces questions intérieures, de paix intérieure. Alors, vous dites, excepté le jour du 14 juillet, celui du 1er de l'an, aucune autorité n'a pouvoir d'autoriser des manifestations bruyantes. Alors, vous ne prenez pas en compte d'autres dates importantes? Bon, on peut citer la fête de l'autonomie, par exemple. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Après, disons que c'est une tolérance qui est acceptée ces jours-là. Hein. Mais c'est vrai qu'aucune autorité ne peut déroger à la règle. Par exemple, un maire ne peut pas donner une autorisation de tenue d'un événement bruyant, sachant qu'au-dessus de lui, il y a le code de l'environnement qui l'interdit. Et tous les maires respectent ça? Alors tous les maires respectent ça. Pas forcément, mais des fois, il y a un peu une hypocrisie. C'est par exemple, on autorise le rassemblement, c'est ce qui est écrit sur le papier, mais ils savent pertinemment que c'est un rassemblement bruyant, mais eux, sur le principe, hypocritement, ils les autorisent à se rassembler, donc forcément, il y aura des débordements sonores, ils en ont conscience, mais ils se protègent un peu de cette manière. Je disais tout à l'heure, donc au tout début vraiment de votre aventure, vous aviez localisé donc des sites, des endroits comme Tiperui, Afaa. Aujourd'hui, vous avez une carte, une sorte de photo instantanée qui nous montre quels sont les gros points noirs, entre guillemets, ou les endroits où vraiment il y a de gros problèmes liés aux nuisances sonores. Là, nous n'avons pas ça. Par contre... je sais qu'à la mairie de Paella, ils ont une cartographie de ces problèmes-là à l'échelle de leur commune.
Je pense que la gendarmerie aussi, par rapport aux appels qu'ils reçoivent à leur centre, ont aussi une cartographie de ça. Et c'est pour ça aussi qu'on avait souhaité faire un état des lieux auprès du président du pays, pour un peu avoir une carte qui nous indique cela. Alors, je reviens à ce que vous préconisez donc pour ces amateurs de grand bruit, par exemple. On sait qu'à Nouméa, pour voir d'autres expériences, il existe près de la mer et de cette très belle promenade Vernier, un grand parking où les week-ends, les jeunes, de vendredi à samedi, en fait, se défoulent à coups de décibels. Il n'y a pas de voisinage autour, ça peut ennuyer à la limite que les poissons. Un site, par exemple, dédié à cela, ce serait une piste ? Alors, il faut trouver l'endroit. Peut-être. Enfin, nous, on va rester dans notre posture, c'est la défense des victimes. Après, chercher un site, leur trouver un endroit, c'est pas nous qui allons faire la démarche. Ce serait les encourager ? Alors, à voir, parce que lorsqu'ils se réunissaient sauvagement dans la vallée de la Punaru, parce que dans notre association, on avait une personne qui faisait partie des 80 souches héritières de cette vallée. Il nous confirmait que ce rassemblement était tout à fait illégal, sans aucune autorisation. Et il y avait même des associations de protection de l'environnement qui s'étaient inquiétées des dégâts que ça faisait sur la faune, notamment au niveau des oiseaux, qui sont des espèces protégées dans les vallées. Et d'ailleurs, est-ce que le fait de se rassembler dans cette vallée a réglé le problème des carbasses qui circulaient sauvagement autour de l'île ? Ben non. Même en se réunissant là, il y avait toujours des carbasses peut-être hors du contrôle de la fédération, qui continuaient leur tour de l'île avec des basses à fond et à n'importe quelle heure. Alors on parle beaucoup de musique, bon, vous l'aviez un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a aussi tous ceux qui s'adonnent aux motos qui font du bruit. Oui, ça peut aussi être un souci. Après, le sport automobile, oui, mais dans des lieux adaptés. Par exemple, je crois que quand ils le font vers Motuta, on ne reçoit pas de plainte, puisque c'est une zone non habitée. Par contre, quand ils le font, comme c'était il y a quelque temps sur la zone de Faratea, qui est entourée d'une très forte densité de population, parce qu'on est quand même proche du centre de Taravao, qui est la deuxième agglomération, là, ça pose problème. Par exemple, notre association a lancé une pétition contre cela, qui a quand même réuni à l'heure actuelle plus de 70 signatures contre ce genre d'événement sur cette zone de Faratea. Alors, il y a ceux qui s'adonnent donc à des sports mécaniques, mais il y a, j'allais dire, le bruit au quotidien parfois de ces motos. Oui, c'est vrai aussi que ça, c'est un autre problème. Les pots d'échappement modifiés, les vrombissements, des fois, on dit parfois que si on leur interdit de se réunir dans des zones, ils vont le faire sur la route. Mais j'ai envie de leur dire, ils le font déjà sur la route. Sur la route. Et à n'importe quelle heure. Alors, il y a tout un volet lié à la santé que vous développez également, avec donc ces bruits qui causent des dégâts considérables et on ne s'en rend pas toujours compte. Oui, alors, par exemple, quand on reçoit des victimes, des fois, on les reçoit en pleurs. Samedi dernier, on avait reçu une personne à Taravao qui nous a confié en larmes qu'elle avait fait, je crois, 3 attaques cardiaques à cause du bruit. Donc le bruit, c'est la deuxième cause de maladie après la pollution de l'air. Le bruit, ça fait perdre des années de vie en bonne santé. En France, c'est 11 mois. Le bruit, ça a un coût sanitaire, on vient de le voir. Ça a un coût économique parce que quand vous êtes fatigué à cause du bruit, vous êtes moins productif au travail. Et aussi, ça renforce les inégalités sociales parce que ceux qui sont le moins protégés contre le bruit, ce sont les plus modestes. Ils ne peuvent pas s'enfermer, ils ne peuvent pas climatiser leur maison. Du coup, il y a un multiple problème autour de cela. D'accord. Donc, la solution, vous vous dites, c'est quoi ? C'est la loi, toute la loi, rien que la loi ? Eh bien, ça fait un quart de siècle que l'association existe et ça fait un quart de siècle qu'on mène le même combat. Et ça ne peut plus passer par le laxisme. Il faut vraiment une volonté politique forte pour appliquer la loi, voire pour l'améliorer, pour mieux protéger la population. Cette volonté politique, elle existe selon vous ? Eh bien, on espère la trouver auprès du nouveau gouvernement qui nous a ouvert ses portes. On espère la trouver auprès des maires, mais là aussi, ça reste inégal selon les communes. Merci beaucoup, Aritea Bernardino, donc d'être venu évoquer avec nous les nuisances sonores et quelques pistes pour y remédier. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'association
Te Orahau, qui signifie vivre en paix. Il y a un numéro de téléphone où les gens peuvent vous joindre pour en savoir plus. Alors, il y a tous les renseignements sur la page Facebook de l'association. Merci encore. Merci. L'invité café.